Bonjour Noaria. Donc, ici, je t'explique un peu en fait le problème, là, c'est que on a une zone agricole qui est représentée sur le plan ici. Donc, c'est la zone agricole, elle se situe ici, finalement, sous la droite. On a deux nouvelles routes qui sont en construction et sont représentées par les équations suivantes. Alors, ça, c'est une équation pour la route des Flamands et la route des Glaïeuls, une autre équation. On dit l'intersection des deux nouvelles routes sera-t-elle, oui ou non, située à l'intérieur de la zone agricole? En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut vérifier si le point de rencontre de ces deux routes-là se situe à l'intérieur, ici, de la zone. Là, c'est certain qu'on ne pourra pas y aller. Ça ne veut pas dire que notre point d'intersection, on va le voir ici là, dans le graphique. Donc, on va commencer par trouver l'équation de cette droite-là. Pour ce faire, on va chercher deux points qui se retrouvent sur la droite. Donc, ici, je pourrais prendre la coordonnée 2, 1. Alors, 2, 1. Et la coordonnée ici, 3, 4. Avec les deux coordonnées qui sont là, je vais aller me chercher un petit tableau. Ce ne sera pas bien long, ça va sourire. Alors, ça c'était celle de tout à l'heure. Donc, comme je disais, avec deux coordonnées, donc la coordonnée 2, 1 et la coordonnée 3, 4, tu vas utiliser la formule avec le taux de variation, le y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver le taux de variation et ensuite isoler et trouver la valeur de b pour avoir une équation qui va être y. Et là, ax plus b, sauf que là, je n'ai pas écrit le égal parce que c'est une inéquation. Donc, iné parce que c'est une zone. Et là, dans le fond, le y, ça va être tout ce qui est plus petit. Alors, y plus petit que ax plus b. Première étape, ça va être de venir trouver ça. Deuxième étape, ça va vraiment être de venir isoler ton x et ton y, pas ton x, pas du tout, d'isoler le y dans chacune des deux équations pour ensuite pouvoir les comparer et trouver la valeur de x et de y, qui est le point de rencontre. Et là, quand je regarde ta démarche ici, tu as fait comme si c'était deux équations, comme dans l'autre numéro de tout à l'heure. Ce n'est pas deux équations, ça c'est une équation. C'est vraiment moins 2y plus 3x moins 10 égale 4x moins 4y plus 10. Alors, on met les y à gauche du égal, les x et les nombres à droite, et tu isoles vraiment pour avoir y égale finalement ax plus b aussi. Finalement, ça revient au même. Même chose ici, c'est une équation. Donc, on isole aussi. Ça va te donner deux équations que ensuite tu vas pouvoir trouver le point de rencontre avec, si tu veux, la méthode de comparaison et vérifier si ce point de rencontre-là je te donne un exemple. Okay? Si, admettons, à la fin, tu trouves ton point de rencontre et le point de rencontre, c'est 8, 12. OK? On va vérifier si ce point de rencontre-là est valide ici. Ouais, là, tu ne peux pas le vérifier parce que je ne t'ai pas donné les valeurs de A et de B. Là. Mais c'est tout simplement que là, tu vas les avoir trouvées, tes valeurs de A et de B. Tu vas remplacer ton 12 et ton 8 ici par X. Tu vas vérifier si c'est vrai que ça va te donner plus petit que l'autre côté. Tu vas faire le calcul, tu vas vérifier si oui ou non ça correspond. OK? Donc là, c'est sûr que ce n'est pas du tout 8 et 12. Hein. C'était vraiment juste un petit exemple. Alors, je te laisse commencer parce qu'il y a quand même plus d'une étape à faire pour ce problème-là. Il est quand même un petit peu plus long peut-être que les autres. Alors, commence. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.